Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, jeudi 30 avril 2020. Alors, dans les médias du système, outre les explications oiseuses et contradictoires d'Édouard Philippe dans son discours d'avant-hier, discours sur le déconfinement, discours d'ailleurs clair comme du jus de chic, enfin, sauf pour ce qui est de l'égalité chère à notre vieille devise républicaine, égalité qu'il a totalement ruinée en segmentant tous azimuts, segmentant les individus, les professions, les régions les unes des autres, qui, à l'en croire, auront chacune leur propre régime de déconfinement. Ainsi, en phase avec ces menteurs de la haute finance, qui par tous leurs moyens médias s'emploient à instiller la guerre civile en divisant et opposant les individus les uns aux autres, Philippe, en bon soldat, a ici encore parfaitement rempli sa mission une fois de plus. Sinon, en guise d'actualité internationale, j'ai trouvé celle-ci pour justement nous y préparer, nous y formater à ce déconfinement. C'est une brève que je vous mets en lien et qui concerne les reprises de classe en Chine, où l'on oblige là-bas les écoliers et les étudiants, pardon, à se coiffer d'un ridicule chapeau, genre hélicoptère, avec des pales d'1 mètre de chaque côté, pour être sûr qu'ils respectent la distanciation sociale. Ceci, bien sûr, n'ayant d'autre but que de vous préparer à accepter vous aussi, tout aussi docilement que vous avez accepté le confinement, à accepter toutes ces prochaines humiliations, brimades, vexations et autres asservissements à venir que nos tyrans voudront bien nous infliger au gré de leurs humeurs et caprices. Ceci en attendant leur vaccin miracle à 250 boules l'unité. Et là, en matière de méprisante, vexations et humiliations, histoire de bien enfoncer le clou dans cette brève que je vous raconte, hein, on nous cite cet empereur chinois qui, c'était vers le Xe siècle, je crois, obligeait ses fonctionnaires à porter un chapeau à très large bord pour les empêcher, ces fonctionnaires, de se chuchoter à l'oreille. Ainsi, comme on le constate, de la tyrannie des empereurs chinois du Moyen-Âge à nos actuels tyrans d'aujourd'hui, tyrans de la haute finance mondiale, les Bill Gates et Elon Musk, les Drahi, Niel et autres acteurs petits, moyens ou grands d'ailleurs, que ce soit du Big Pharma ou tout autre lobby, et leur cohorte de laquais de la politique, comme des Macron, des Philippe, euh, toutes ces méthodes pour contraindre les peuples à la soumission n'ont en fait guère changé depuis la nuit des temps. Et c'est précisément la fonction du Covid, du coronavirus, d'être ce cheval de Troie qui enfonce les lignes de défense de nos libertés, de nos constitutions, de nos institutions. Ceci, bien sûr, en vue de nous soumettre totalement à leur tyrannie si nous ne réagissons pas, si nous n'y réagissons pas plus énergiquement. Donc moi, pour ce qui me concerne, ma position sur le coronavirus, vous la connaissez, hein, bah, c'est tout simplement la position inspirée par les professeurs Raoult, Montagnier, Perron, des docteurs Rader, de Lépine, enfin plein d'autres qui nous disent que cette épidémie de Covid n'est ni plus ni moins qu'une grippette comme une autre, ou à peine, ou guère de plus, quoi. Et que du reste aujourd'hui, il existe à travers le monde plusieurs remèdes pour la soigner efficacement, cette grippe coronavirus. On avait depuis l'origine, bien sûr, la biothérapie la bithérapie de Didier Raoult, que d'autres ont amélioré en trithérapie. Les Japonais, eux, ils ont la Vigan, un antigrippal bon marché qui fonctionne aussi très bien, paraît-il, mais qui, comme par hasard, lui aussi, cet Avigan est interdit chez nous. Les Italiens, eux, font une injection de plasma d'anciens malades immunisés, ce qui, semble-t-il, donne des résultats exceptionnels. Résultats exceptionnels, donc pour les Italiens avec le plasma. Un herboriste malgache, lui, fait la promo d'une plante aussi fabuleuse que le quinquina qui, lui, nous a donné la chloroquine. Donc, à Madagascar, il y a une plante qui pousse comme de la mauvaise herbe et qui, paraît-il, est très efficace donc pour ce genre de virus comme le Covid. Donc en fait, ce coronavirus qui est somme toute bien banal. Ceci, quand bien même aurait-il été génétiquement modifié, car quand on sait comment les chiffres ont été outrageusement gonflés, ces chiffres ces bilans qu'on nous annonce au quotidien,
outrageusement gonflé, puisqu'il est parfaitement établi maintenant, et vous en avez peut-être vous-même des exemples, euh, est parfaitement établi par de multiples témoignages que des décès par cancer, leucémie ou simplement des décès de vieillesse ont été comptabilisés dans le bilan du Covid-19. Et ceci sans même parler des seniors qui, dans les EHPAD, eux, ont été délibérément euthanasiés au Rivotril, conformément au décret gouvernemental numéro 360 du 28 mars. Ceci pour bien rappeler par qui nous sommes aujourd'hui gouvernés. Ainsi donc, telle la grenouille qui voulut se faire plus grosse que le bœuf, toute l'ampleur qu'a prise cette méchante influenza hivernale ne vient en fait que du monstrueux tapage médiatique, tapage par lequel ce misérable virus est devenu le plus extraordinaire cheval de Troie de toute l'histoire de l'humanité. Faut quand même bien voir ça. Véritable coup d'État planétaire, avec ni plus ni moins pour mission d'installer le nouvel ordre mondial, si cher à toute la racaille de la haute finance, la plutocratie donc, la plutocratie et ses laquais comme les Sarkozy, les Macron, enfin et toute cette clique infâme. Mais en réalité, les choses aujourd'hui commencent à bouger, puisque chaque jour, vous êtes de plus en plus nombreux à percuter que les médias et le gouvernement non seulement se foutent copieusement de nous, et de plus multiplient les provocations à l'émeute par de perpétuelles annonces angoissantes, toujours plus terrorisantes, et surtout par toujours plus de mesures qui sapent nos vieux principes républicains de liberté et d'égalité. Ainsi donc, vous êtes de plus en plus nombreux à rechercher l'information ailleurs que dans vos journaux habituels, télé, radio, papier, qui sont toutes bien évidemment acquis au système. On le sait, ils sont détenus par l'oligarchie plutocrate, tous ces grands médias qu'on appelle mainstream. Alors évidemment, sur Internet, on y trouve de tout, à boire et à manger. Et surtout, on y trouve ce qu'on a envie d'y trouver. Le meilleur, il côtoie allègrement le pire, hélas, bien sûr, et ce n'est pas toujours facile de s'y repérer. Mais surtout, il s'agit avant tout de changer ses vieilles habitudes d'information. Là où on avait coutume d'allumer la télé ou la radio, geste simple, il faut maintenant, il faut faire la démarche d'aller débusquer de l'info dans les méandres et arcanes de la toile et trier soi-même le bon grain livré. Alors que les médias mainstream, évidemment, vous fournissent du prêt à consommer façon McDo et soda bien sucré pour votre cerveau. Alors, je vous mets en marge de cette vidéo, je vous mets quelques pistes intéressantes, je vous mets quelques liens dans cette quête de l'info alternative, étant entendu que, au final, ce sera toujours à vous qu'il appartiendra de vous faire votre propre opinion. Ainsi, dans ces liens que je vous mets, vous allez voir, vous avez du très très sérieux, vous avez surtout du sérieux, comme Idriss Aberkan, multidoctorant, qui vous explique brillamment comment la quête de la bonne info peut se comparer au boulot du chercheur d'or. Il s'agit d'aller trouver la pépite, la plus belle des pépites. Également, également suivi par de nombreux médecins en matière d'info, de nombreux médecins dissidents par rapport au système gouvernemental, bien sûr, leur comité de médecins, l'OMS, etc. Vous avez par exemple la chaîne de Silvano Trotta. C'est un gars qui fait quasi quotidiennement, il fait un excellent boulot de synthèse sur la crise, avec parfois de très bonnes interviews d'ailleurs de spécialistes, des interviews qui sont très éclairantes et qui sont de véritables pépites en ces temps d'obscurantisme. Et ce, malgré, je vous la recommande quand même, cette chaîne de Silvano Trotta, malgré qu'antérieurement, ce gars-là, il faisait plutôt dans les ovnis ou les apparitions de la Vierge. Donc, c'est vous dire, genre de sujets qui, pour moi, sont plutôt rédhibitoires quand on veut parler d'infos objectives. Mais là, néanmoins, concernant la crise sur le coronavirus, eh bien, je vous le recommande vivement de suivre ces infos et analyses, enfin ces synthèses. Je vous mets donc un lien sur une de ces dernières émissions, à partir de laquelle, c'était une interview, à partir de laquelle vous pourrez d'ailleurs vous-même vous engager concrètement dans une action citoyenne pour attaquer le gouvernement aux côtés d'un collectif d'avocats et juristes pour défendre nos droits et institutions, ainsi que pour poursuivre les auteurs de trahison politique auxquels nous assistons actuellement dans le cadre de cette gestion gouvernementale de la crise du Covid.
Aussi, pour ceux qui s'étaient abonnés à ma chaîne, et que je vous en remercie, vous avez sans doute remarqué que vous n'avez plus d'abonnement, vous ne recevez plus les notifications de mes nouvelles vidéos, de même que les liens de renvoi et les mots-clés pour me trouver ne fonctionnent pas ou bien peu. Ce qui confirme bien ce que je vous dis depuis le début sur les pratiques d'enfumage des grands médias, dont font évidemment partie YouTube et Google, bien évidemment, et aux yeux desquels je ne suis qu'un de ces parias, un de ces renégats qu'il faut faire taire. Ce qui est donc pour moi plutôt un titre honorifique que d'être honni par le camp des criminels. Mais du coup, la conséquence, c'est que c'est tous ensemble que nous devons nous-mêmes faire circuler la bonne info, si on ne veut pas, étouffer sous cette chape de plomb sous laquelle ils tentent, eux, de nous étouffer, justement. Nous, les parias, les dissidents. Il est donc très important de relayer et faire circuler toute info digne d'intérêt, comme cette présente vidéo là. Voilà, vous la faites circuler parmi votre carnet d'adresses. Et c'est de fait une tâche un peu ardue au début, car il n'est vraiment pas facile de s'y retrouver, tant l'ennemi lance des leurres, des fake news. Hein. Il nous accuse de fake news, mais en fait, vous vous apercevrez bien vite que ce sont eux, les grands médias, qui en balancent le plus de ces fake news, justement pour nous égarer, nous disperser dans toutes les directions et de semer la confusion dans nos rangs. Alors aussi dans l'actualité, j'approuve et je me réjouis d'ailleurs de tout acte de résistance civile et donc de désobéissance à l'actuelle dictature, comme ces citoyens qui l'autre jour à Montmartre ont dit fuck au confinement et se sont mis à danser dans la rue. Toutefois, je vous mets quand même en garde de vous abstenir de tout acte pouvant provoquer rébellion et émeute. Il faut absolument éviter tout affrontement direct avec la police, vu que c'est précisément dans ce chaos de la guerre civile, comme je vous le dis depuis le début, chaos de la guerre civile, que nos tyrans cherchent à nous amener. Donc, ne tombez pas dans ce piège qu'ils nous tendent. Hein, vous voyez bien à quel point ils nous provoquent. Il faut donc absolument éviter de faire leur jeu tant que la grande majorité de nos concitoyens n'auront pas bien compris les enjeux réels de ce qui se passe là maintenant, de ce qui se passe et qui les dépasse, nos concitoyens. Et rassurez-vous néanmoins, parmi nos forces de police et de gendarmerie, ils sont déjà nombreux à avoir compris ce que je vous dis là. Donc, pour l'heure, eh bien, continuons à nous battre sur le terrain favori de l'ennemi. Vous continuez de faire taire les médias, hein, je vous le rappelle toujours. Voilà, vous zappez votre média habituel. Vous le faites taire et surtout, vous faites circuler au maximum toute bonne info qui va dans le sens de l'intérêt commun de l'humanité. Infos que vous dénichez par vous-même sur Internet ou ailleurs, comme par exemple un fait dont vous seriez témoin et qui trahit leur véritable stratégie. Voilà, je vous mets en lien de quoi occuper utilement quelques-unes de vos dernières heures de confinement. Et puis pensez donc à liker, à vous abonner inlassablement, car face à la tyrannie, on ne lâche rien. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir à tous.